Le texte prévoit une taxe de 0,2% sur les retraits et envois d'argent par téléphone. Encore à l'étude au Parlement, la disposition de la loi de finances 2022 enrage les associations de consommateurs. Elle dénonce une mesure qui, si elle venait à s'appliquer, finirait d'asphyxier les consommateurs. Cette taxe vient encore appauvrir le pauvre consommateur. Nous croyons que cette loi de finances devait venir pour booster le pouvoir d'achat des Camerounais. Je rappelle que beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup sont en chômage technique et vous vivez des moments difficiles. Le panier de la ménagère est véritablement déjà vide, l'inflation sur les marchés. D'autres voix relèvent qu'en prélevant à la fois à l'envoi et au retrait des fonds, l'État opérerait une double taxation chez les consommateurs. L'autre incrimination concerne la violation du règlement CEMAC sur l'exercice de l'activité d'émission de la monnaie électronique. Le règlement CEMAC relatif à l'exercice de l'émission de monnaie électronique, à son article 12, dit que toute modification des services de tarification doit avoir au préalable l'autorisation de la BEAC. Donc la loi de finances 2022, si elle est adoptée, va violer cette disposition légale. L'État lui explique vouloir élargir son assiette fiscale afin d'obtenir de plus denses ressources en vue de mettre en œuvre ses devoirs sociaux et sécuritaires dans l'esprit de sa stratégie nationale de développement 2020-2030. Une excuse facile, d'après le fiscaliste Pierre Alaka. Vous regardez combien d'habitations il y a, combien d'immeubles il y a derrière moi là. Eh bien, c'est par là que l'État doit commencer. Mais malheureusement, l'État à ce niveau-là supplie les contribuables chaque année. Et c'est encore dans cette nouvelle loi de finances où on supplie payer. On ne va plus vous demander les années dernières. C'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne veut pas prendre aux riches, puisqu'ils sont riches, mais on préfère prendre aux pauvres pour les enfoncer davantage dans la pauvreté? Je dis qu'il y a un problème. En 2022, le gouvernement projette de collecter sur les transferts d'argent par téléphone quelques 25 milliards de francs CFA. Une proposition basée sur la généralisation de ce mode de paiement, un marché d'envoi et de retrait d'argent qui a brassé en 2020 12 151 milliards de francs CFA, d'après des données de la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale.